Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref, pour l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 29 mai. Québec doit en faire davantage pour s'adapter au changement climatique. C'est ce qu'affirme dans son rapport le groupe d'experts en adaptation au changement climatique qui avait été mandaté par le gouvernement Legault. Parmi les principales recommandations faites au ministère de l'Environnement, il y a accélérer la protection des écosystèmes naturels et de la biodiversité et intégrer les meilleures pratiques d'adaptation dans la conception, la construction et la gestion des bâtiments et infrastructures. Le groupe d'experts estime que si tous les pays respectent leurs engagements climatiques actuels, le sud du Québec se réchauffera de 4,3 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. 4,3 degrés, c'est donc 3 fois plus que le 1,5 degré qui était visé comme plafond à l'échelle planétaire. Le gouvernement Legault veut limiter l'accès aux claims miniers. La ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette-Vézina, a présenté un projet de loi qui vise à freiner la spéculation sur les droits exclusifs d'exploration. C'est ce qu'on appelle les claims miniers. Ces droits sont achetés par des entreprises minières pour sonder un territoire afin de déterminer si son exploitation sera rentable. La nouvelle loi interdirait, sauf exception, les claims miniers sur des terres privées. Par ailleurs, elle assujettirait tous les futurs projets miniers à une évaluation du Bureau d'audience publique sur l'environnement. À Montréal, les délais pour obtenir un permis de construction ont plus que doublé. Selon la presse, le délai moyen était l'an dernier de 18 mois pour obtenir un tel permis dans le centre-ville de Montréal, contre 7 mois en 2019 avant la pandémie. Dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, les demandeurs ont dû en moyenne attendre l'an dernier plus de 20 mois. Pour raccourcir ces délais qu'elle juge inacceptables, la mairesse Valérie Plante a annoncé 2 mesures. D'une part, un délai maximum de 120 jours pour un projet résidentiel demandé par le propriétaire du terrain, et d'autre part, une aide financière aux promoteurs à but non lucratif qui souhaitent construire des logements sociaux abordables. Le port temporaire américain pour débarquer vers Gaza doit être réparé. Le gouvernement américain a annoncé que le quai flottant construit pour acheminer de l'aide humanitaire aux Palestiniens a été endommagé à cause des conditions météorologiques. Une porte-parole du Pentagone a indiqué que les réparations prendront plus d'une semaine. Les livraisons d'aide humanitaire avaient déjà été interrompues pendant 2 jours la semaine dernière parce qu'un grand nombre de personnes s'étaient précipitées sur des camions d'aide. Et puis samedi, 4 bateaux utilisés pour transporter des marchandises des navires commerciaux vers le quai se sont échoués à cause d'une mer agitée. En Europe, le Parlement de Géorgie a adopté une loi très controversée sur l'influence étrangère. L'adoption s'est faite après plusieurs manifestations dans ce pays qui partage une frontière avec la Russie, et malgré un veto de la présidente géorgienne et les avertissements des États-Unis et de plusieurs pays européens. La nouvelle loi est inspirée d'une loi utilisée par le gouvernement russe pour réprimer ses opposants. Elle stipule que les médias et les organisations non gouvernementales dont plus de 20% du financement provient de l'étranger devront désormais s'enregistrer en tant qu'organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère. Ils seront dès lors soumis à un contrôle administratif. La récente querelle à la direction de Gildan aurait coûté 65 millions de dollars américains à l'entreprise. C'est ce qu'a affirmé, lors d'une conférence de presse, le PDG de Gildan, Glenn Chamandy, dont le récent retour à la tête de l'entreprise vient d'être approuvé par les actionnaires. Chamandy a également dit que le siège social de Gildan resterait au Québec pour l'avenir prévisible, et il a invité la Caisse de dépôt et placement du Québec à redevenir un important actionnaire de l'entreprise. Selon un rapport de la Banque de développement du Canada, les investisseurs en capital de risque ont investi l'an dernier 6,9 milliards de dollars au Canada, soit un tiers de moins qu'en 2022. Il s'agit donc d'une deuxième baisse annuelle après un sommet qui avait été atteint en 2021. Ça a donc baissé en 2022 et à nouveau en 2023. La BDC estime toutefois que le capital de risque canadien a montré des signes de progression et de résilience. Elle note que le total des investissements est demeuré supérieur à la moyenne des 5 années qui ont précédé la pandémie, et elle note aussi que la baisse enregistrée l'an dernier était moins prononcée que celle observée à l'échelle mondiale.
Les gendarmes boursiers canadiens et américains ont imposé ces derniers jours un changement technique important aux bourses qui sont sous leur juridiction. Lundi au Canada et hier aux États-Unis, le cycle de règlement des opérations sur titre a été écourté. Il est passé de 2 jours à 1 journée seulement. Alors concrètement, cela signifie que le temps qui s'écoule entre le moment où un investisseur passe un ordre pour acheter ou vendre des actions ou des obligations et le moment où ces titres sont effectivement achetés ou vendus ne peut plus dépasser 24 heures, contre 48 heures auparavant. OpenAI a formé un comité pour évaluer la sûreté et la sécurité de ses modèles d'intelligence artificielle. L'entreprise américaine en a fait l'annonce alors qu'elle commence à entraîner un nouveau modèle d'intelligence artificielle qui serait encore plus performant que GPT-4. Le comité sera dirigé par le PDG d'OpenAI, Sam Altman, et plusieurs autres administrateurs de l'entreprise. Le comité a 10 jours pour rendre au conseil d'administration un premier rapport d'orientation sur des processus à adopter et des mesures à prendre. Et puis Porsche a dévoilé une première version hybride de son modèle 911. La nouvelle 911 Carrera GTS est équipée d'un moteur électrique dans le système de transmission, en plus du moteur thermique. Cet agencement permettrait à la voiture d'accélérer de 0 à 100 km/h en un peu moins de 3 secondes, soit 0,3 secondes de moins que l'ancienne version de la GTS. Porsche ajoute ainsi un 7e modèle à sa gamme de voitures hybrides ou entièrement électriques. Le constructeur allemand prévoit que d'ici 2030, au moins 80% de ces véhicules seront entièrement ou partiellement électriques. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.